Je suis Aminata Barounian, directrice générale adjointe de Oryx Gaz Sénégal, qui est la compagnie du groupe Oryx Energies qui s'occupe du développement du GPL au Sénégal. Donc, le groupe Oryx Energies est un acteur indépendant qui développe des produits et des services en Afrique subsaharienne depuis plus de 35 ans. Nous avons un modèle intégré, puisque nous intervenons de l'approvisionnement au stockage et à la distribution des hydrocarbures liquides classiques, des lubrifiants, mais également de GPL. Alors, la particularité du groupe, c'est que la première filiale qui a été ouverte dans l'aval pétrolier cette ouverture s'est faite au Sénégal, donc en 1989, et avec le développement d'activités, dont je disais, sur les hydrocarbures liquides. Et depuis, nous avons commencé nos activités sur le GPL il y a à peu près 1 an. Ce qu'il faut noter, c'est que le groupe intervient à travers 28 filiales dans plus de 17 pays en Afrique. Alors aujourd'hui, nous sommes très ravis de participer à cette exposition GPL en tant que sponsor Gold, parce que le GPL représente une source d'énergie importante pour le groupe. Sur tous les marchés sur lesquels nous intervenons, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, mais également en Afrique du Sud, nous avons des positions dominantes qui nous permettent de développer cette source d'énergie. Et pourquoi le GPL? Parce que le GPL présente l'avantage de répondre à l'atteinte de plusieurs objectifs du millénaire, des objectifs de développement du millénaire. En effet, le GPL permet d'améliorer les conditions de vie des populations. Il permet de favoriser le développement économique. Nous sommes sur des marchés où les ménages, et plus particulièrement les femmes et les jeunes filles, perdent beaucoup de temps à trouver des combustibles pour pouvoir faire la cuisson. J'aimerais là souligner à titre indicatif que 90% du marché du GPL est destiné à la cuisson, donc est utilisé en tant que combustible domestique. Donc le fait d'adopter une source d'énergie qui est beaucoup plus propre, comme le GPL, permettrait à ces femmes de dégager plus de temps pour des activités créatrices de revenus, et pour les jeunes filles qui les accompagnent au quotidien, d'être scolarisées, parce que nous savons que dans nos environnements, il y a un fort taux de déscolarisation, et le fait d'utiliser des combustibles comme le GPL pourrait permettre de lutter contre cet élément-là. Donc, on a parlé d'amélioration des conditions de vie de ménage, on a parlé de développement économique, mais il y a aussi un élément très important, c'est la préservation de l'environnement. Nous sommes dans des pays qui sont situés dans la zone Sahel, donc on a des politiques qui sont en cours de lutte contre la déforestation et contre la désertification. Donc, les combustibles ligneux sont le charbon de bois et le bois de feu, ne contribuent pas à préserver l'environnement. Donc, nous pensons également que le GPL est une source pour nos pays de préserver l'environnement de façon durable, et le troisième facteur d'amélioration et de participation à l'atteinte des objectifs millénaires du développement. Alors, aujourd'hui, il est bon de rappeler un peu que l'État du Sénégal a entrepris depuis le début des années 70 une politique de butanisation. En 1974, cette politique a été mise en œuvre, ce qui explique aujourd'hui que le taux d'utilisation du GPL au Sénégal est assez important, mais nous constatons que ce taux est important dans les villes. Il est de 96% à Dakar, mais lorsqu'on va dans les régions, on se rend compte que ce taux peut être même inférieur à 10%.
Donc il y a une forte corrélation entre le niveau de revenu des ménages et la propension à utiliser le GPL, mais également une forte disparité entre les villes et les campagnes. Donc nous pensons qu'il est important au cours de cette expo de mettre en exergue les challenges et les défis qui nous attendent pour faire du GPL l'énergie clé pour nous permettre d'atteindre les objectifs de développement de notre pays. En effet, il faudrait, ce qui nous attend comme défi pour essayer d'améliorer cette situation-là, c'est bien entendu de favoriser l'accès aux populations au premier kit de cuisson dans les zones reculées, qui peut leur paraître cher. Des mesures incitatives fiscales et douanières, donc je pense que M. Leung tout à l'heure a parlé des lourds investissements que nécessite le développement de l'activité GPL. Nous vous le confirmons. Donc je pense qu'il est important que l'État favorise de façon fiscale et douanière le renouvellement, par exemple, du parc de bouteilles au Sénégal et permettre aussi de lutter contre la fuite des bouteilles vers les pays limitrophes. En effet, les zones les plus reculées se trouvent aux frontières. Et il est difficile pour les acteurs aussi d'investir lourdement dans des bouteilles de gaz pour que celles-ci se retrouvent dans les pays voisins. Et enfin, nous comptons également, grâce à cette exposition, rencontrer des acteurs locaux, sous-régionaux et internationaux pour nous permettre d'accroître la logistique d'approvisionnement qui nous semble aujourd'hui insuffisante. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler de GPL sans parler de sécurité et de qualité. Les acteurs du GPL au Sénégal investissent beaucoup en sécurité. Pour parler du groupe dans lequel je travaille, donc Oryx Energies dispose d'une triple certification, ISO 9001, 14001 et 45000. Et aussi, c'est un secteur qui est encadré par l'État au plus haut niveau, de l'approvisionnement à la distribution, par la direction des hydrocarbures, donc le ministère du pétrole, mais également le ministère de l'Environnement et le ministère du Commerce, puisque les prix sont standardisés. Alors, pour conclure un peu sur cette exposition, donc je réitère notre intérêt à participer en tant que gold sponsor à cette expo GPL. Et l'objectif pour nous sera non seulement de mettre à disposition des consommateurs finaux, mais aussi des professionnels de l'ensemble d'informations dont nous disposons pour leur permettre d'être confortables pour le développement de cette industrie-là, au centre des combustibles de cuisson, car c'est le seul produit qui se vend à travers un réseau de distribution organisé et contrôlé, avec un emballage normalisé et un poids standardisé. Pendant longtemps, on a cru qu'il y avait un problème d'accessibilité du GPL, mais en fait non. Je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, le GPL est le combustible qui est le plus réglementé au Sénégal. Le combustible de cuisson, de l'approvisionnement à la distribution, parce qu'il suit les mêmes règles que les hydrocarbures. Donc aujourd'hui, presque chaque semaine, le ministère s'assure qu'il y a suffisamment de gaz butane sur le territoire national pour pouvoir combler la demande. Maintenant, vous avez mis le doigt sur un point qui concerne l'interchangeabilité, mais je pense que c'est un point que vous maîtrisez peut-être mieux que moi, parce que effectivement, lorsqu'il y a eu des petits soucis dans l'approvisionnement, on a parlé d'insuffisance dans le mécanisme d'interchangeabilité, malgré le fait que l'État ait bien voulu prendre un arrêté il y a 1 ou 2 ans pour régir les règles d'interchangeabilité. Il y a cependant certains points d'amélioration, mais nous sommes en concertation continue avec le ministère du Pétrole, avec le ministère du Commerce, pour pouvoir lever ces insuffisances-là. La coupe des bois, la coupe des arbres pour l'usage du bois.
in many parts of the world, one of the things that we certainly identify is the education of the people. Donc, dans tous les pays du monde, il y a une chose qu'on doit identifier, c'est l'éducation des peuples. There are indeed a lot of benefits from LPG, compared to firewood in cooking, both in terms of health and both in terms of their time, that they can use for economic Donc, employment. il y a beaucoup d'avantages dans l'usage du GPL que de l'usage du bois, aussi bien au plan sanitaire et au plan environnemental. So therefore, it is very important that, the news, the knowledge of using LPG and the benefits of using LPG, be widely shared in our country, not only in the developed city, but also in the rural area. Donc, de ce fait, il est très important de savoir, de la connaissance, le fait d'utiliser le GPL doit être partagé partout, pas seulement au niveau des zones urbaines, mais aussi bien au niveau du monde rural. Senegal is one of the countries, that has a subsidies program in the very early years. Donc, le Sénégal est l'un des pays où il y avait des subventions, un programme de subventions dès les années très tôt. Yeah, so definitely, subsidies, will help a lot of consumers, at least in the initial stage, to know. Subsidies will be helpful in the initial stage of adoption of LPG. Donc, les subventions seront très importantes dans la phase initiale pour l'adoption du GPL. Yeah, we are very glad that Senegal has taken away the subsidies. Donc, on est très heureux que le Sénégal a utilisé ces subventions. Because in the longer term, in the longer run, subsidies are not sustainable for the country. Ils sont contents que le Sénégal ait pu enlever ces subventions parce que dans le long terme, on verra que les subventions ne sont pas supportables. Yeah, but through that subsidies, we see in the initial years of Senegal there was a very high adoption of LPG. Mais lors de cette subvention, on a vu qu'il y avait une forte adoption du GPL au Sénégal. So therefore, people know about LPG and learn about LPG. Donc les gens connaissent le GPL et ont appris à partir du GPL. Yeah. So therefore, this education must continue in the form of not only the benefit of LPG, but also, the health issues that arise from cooking with firewood. Donc cette éducation doit continuer. Non seulement que l'avantage en utilisant le GPL, mais aussi au plan sanitaire. Yeah. I want to remind the press here today that globally, cooking with unclean fuels, is one of the biggest killer of women in the world. Donc, il veut rappeler à la presse que cuire avec une énergie qui n'est pas propre est un des meilleurs tueurs au Sénégal, dans le monde. Therefore, we must, come together as an industry to bring out the information and to educate the public. Donc, on doit se réunir ensemble comme une industrie